Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Notre alimentation, c'est vraiment quelque chose de très intime. Ce qu'on mange est relié à nos valeurs, à notre héritage familial, à notre culture, à toutes sortes de choses en fait. Mon nom est Geneviève Vézina Mon Plaisir, je suis co-éditrice de Caribou. Avec la série Balado Plus grand que la panse, présentée par les Vins du Québec, on se met à table avec des personnalités pour savoir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Aujourd'hui, on entre dans l'univers culinaire de Xavier Watso. Allô? Quoi? Ben, oui, moi, je suis Xavier Watso. Quoi, Ndaleweze s'appelle Watso, Danamba, Nwigirdanak, Léoné. Fait que je m'appelle Xavier Watso, je suis Abénaki de la communauté d'Odanak. Je suis aussi maintenant TikToker, mais auparavant, j'étais enseignant au secondaire pendant 15 ans. Animateur également avec plusieurs shows TV à Radio-Can, Télé-Québec, puis animateur de festival également. Merci d'être là, bienvenue. Ben, merci à vous pour l'invitation. Aujourd'hui, on rentre dans ton intimité culinaire. Alors, première question, quelle place occupe l'alimentation dans ta vie? Ah, ben, là, c'est ça, tu as dit ça dans l'intro, c'est l'intimité, tout le kit. Pour moi, c'est pas tant intime, parce qu'on mange un peu partout aussi. T'sais. Oui, des fois, c'est à la maison, mais des fois, c'est au resto, puis entouré de gens. Puis souvent, c'est ça, c'est beaucoup entouré de gens. Fait que, tu sais, l'alimentation, la place que ça tient dans ma vie, c'est de A à Z, dans le sens où j'ai passé à travers 1 million d'affaires. Mon parcours... Ton parcours alimentaire. Mon parcours alimentaire de vie est assez hétéroclite. Ouais. Puis je trouve que ça me représente bien. Je suis quelqu'un qui aime tout essayer, qui fait toutes sortes d'affaires. Puis justement, j'y avais jamais pensé avant de vous rencontrer. Mais c'est vrai que ça se reflète également dans mon parcours alimentaire. Bien, parlons-en d'ailleurs de ce parcours alimentaire-là. Si on repart, mettons, de ton enfance, à quoi ça ressemblait chez vous, les repas, quand tu étais jeune? Oui, OK, on part du début. Alors, ben, tu sais, à mon enfance, ce que je me souviens, là, c'était pas manger de légumes. Dans le sens où je sais que ma mère en faisait, mais c'était souvent, tu sais, et puis pas de hate à ma mère, hein, merci pour tout ce que tu as fait. Gardez ça dans le montage. Mais, tu sais, c'était vraiment les brocolis bouillis dans l'eau, là, tu sais, fait que c'était comme une espèce de pâte, là, tu sais, comme tu pouvais les écraser avec ta fourchette. Fait que je suis vraiment pas un fan de légumes avant ma vingtaine, puis on y reviendra. Mais sinon, tu sais, je me souviens, c'était je revenais de l'école, je m'ouvrais une canne de thon, puis je me faisais une sandwich au thon. Il y avait des œufs, puis je me faisais une salade. Tu sais, c'était vraiment dans la simplicité. Puis c'est dans ce qu'il y avait de présent. Il y a certains staples aussi, là, tu sais. Si tu regardes, mettons, les mimes autochtones, le ballonné, nous autres, on appelait ça comme c'était notre steak, là, tu sais. Fait qu'on se faisait du ballonné dans le poêle, puis c'était comme c'était un souper, ça, avec des patates pilées, puis ton brocoli bouilli. Que tu mangeais pas? Ouais, peut-être que je m'en souviens pas, mais tu sais, c'était pas quelque chose que j'avais aimé, tu sais. Je me souviens, j'ai pas goûté, je pense, à un poivron avant que j'avais 21 ans, mais ça n'a pas rapport. Mais vous allez voir, dans le parcours, ça a très, très changé. Le poivron va arriver. Le poivron va arriver avec tout le reste. Fait que, tu sais, c'était vraiment ça, c'était dans la simplicité, mais c'était aussi dans l'amour maternel de ce qu'elle nous faisait, puis c'était toujours très bon. C'était pas, je suis pas en train de me plaindre, là, je veux dire... tu sais, c'était une mère monoparentale la majorité du temps qui faisait des repas pour ses 2 garçons, qui mangeait beaucoup. T'sais. Fait que c'était vraiment ça, moi, toute mon enfance en termes de nourriture. C'était pas dans l'exploration, c'était dans la bienveillance, ça se dit-tu? Ça, c'est un peu plate. Oui, C'est le mot oui. qui est surutilisé, on dirait que c'est assez, mais c'était vraiment dans l'amour de ce que ma mère me faisait. Puis est-ce que c'est elle qui t'a appris à cuisiner? Qui t'a appris à cuisiner? Oui, c'était pas elle. J'étais pas très dans la cuisine en train de la regarder faire. C'était vraiment... C'est à partir de ma vingtaine que là, j'ai vraiment commencé à m'intéresser plus à la nourriture puis à la cuisine. Fait que, tu sais, j'ai été en appart à partir de 17-18 ans, je pense, puis c'était très, très la base. Là. Fait que le craft dinner, il passait par là vraiment souvent, avec des petits hot dogs là, coupés dedans, c'est le best. Un classique. Un classique. Fait que, tu sais, c'était vraiment ça. C'était pas... je partais pas dans la découverte de nouvelles affaires. Mais après ça, quand j'étais arrivé à 20 ans, j'ai commencé à sortir avec la future mère de mes enfants. Puis, tu sais, là, je me permets, hein, parce qu'on est Oui, on est là pour jaser de ça. Elle m'a truqué, je vais le dire de même. Okay. Oui, j'ai été 16 ans avec, puis elle est extraordinaire, OK, en passant. Mais elle m'a truqué au début, parce que quand on a commencé à sortir ensemble, on allait au Saint-Hubert, puis on mangeait, tu sais, comme toutes sortes d'affaires. Puis 6 mois dans la relation, elle a viré végétarienne. Non. Ah! Fait que là, moi, je savais pas quoi faire.
Le non, il était comme non. Merci. Tu sais, j'étais vraiment. Là, Qu'est-ce que t'étais pris, t'étais amoureux. oui, il était trop tard. J'étais avec. Je n'allais pas la laisser parce qu'elle virait végé. Fait que là, je savais pas quoi faire. Tu sais, puis elle était très aussi compréhensive. Là. Elle me forçait pas non plus à être végé. Fait que moi, ça m'a permis aussi de petit à petit découvrir ce monde-là. Mhm. Puis, tu sais, c'est à elle que je remets la découverte des légumes parce que elle m'a fait goûter à plein d'affaires. Je me souviens, là, je pense, la première fois que j'ai goûté, je pense, des champignons, on était en voyage, on faisait le tour de l'Europe, puis j'ai goûté à ça, puis j'étais comme, hey, c'est bon. Fait que là, tu sais, OK. on Fait partait. que t'étais vraiment en mode découverte avec elle, là. Ouais, puis je partais de tellement loin. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, le poivron, ça goûte à rien. Là, tu sais, je veux dire, hey, je me souviens quand, pour revenir à l'enfance, dans mon pâté chinois que mes parents faisaient, j'enlevais les petits cubes d'oignons, là, tu sais, comme. Oh, OK. Ouais, j'étais très difficile quand j'étais plus petit. Mais après ça, c'est ça. Dans ma vingtaine, j'ai appris à découvrir la nourriture végétarienne. Puis, tu sais, peut-être un peu par paresse, je voulais pas faire un deuxième repas juste pour moi. Je vais pas commencer à me cuisiner. D'un, je sais même pas cuisiner. Fait que, à ce temps-là. Fait que, tu sais, je vais pas commencer à faire un deuxième repas à côté de ce qu'elle me fait ou qu'est-ce qu'on fait ensemble. Fait j'ai grandi dans ma vingtaine avec la cuisine végétarienne. Puis, Mais jusqu'à vegan, là, t'as été végétarien et vegan aussi? là, tu sautes. Ouais, Oh, j'ai sauté une étape. Tu voles des punchs, c'est correct. Oui, on y arrive, c'est exact. C'est petit à petit, tu sais, c'est en mangeant toujours un peu ça. Puis en étant avec elle, tu sais, parce qu'on allait voir des conférences par rapport à des gens qui étaient pro-végétariens. Puis elle, à un moment donné, elle a viré vegan également. Puis là, en fait, elle a viré vegan quand moi, j'ai commencé à être beaucoup plus végétarien par la force des choses. Fait que c'est toujours un peu comme elle allait au next step quand moi, j'étais rendu. Fait que tu sais, c'était parfait aussi en termes de progression des choses. Fait qu'elle a viré vegan à un moment donné. Moi, ça faisait 4-6 ans que j'étais avec elle. Puis là, j'ai commencé à virer végétarien également. Mais comment ça s'est passé, ce virage C'est végétarien-là? vraiment juste par la force des choses. Je pense que c'est vraiment parce que j'avais pas envie de cuisiner autre chose. Tu sais, pourquoi je ferais un deuxième repas? Mhm. La nourriture aussi, c'est un moment de rassemblement. Puis ça a toujours été ça aussi encore dans mon enfance. On mangeait toujours à la table, tout le monde ensemble, là, jamais devant la télé, ce genre d'affaires-là. Fait que, tu sais, faire 2 repas différents, pour moi, ça faisait une déconnexion. Fait que Mhm. je préférais qu'on fasse ça ensemble puis qu'on mange ensemble la même chose. Puis à force d'aller à des conférences, de lire sur le sujet, tu sais, ça n'a jamais vraiment été tant pour les animaux. Ça a vraiment toujours été d'un côté plus par rapport à la santé. Puis, tu sais, j'ai fini par être convaincu que oui, d'un point de vue santé, je pense que c'est mieux de manger végétarien. J'y crois encore. Mhm. Là, encore, on peut sauter 20 ans plus loin, je suis rendu omnivore, là, Ouais. mais on y reviendra. Mais tu sais, à ce moment-là, j'étais convaincu, fait que j'ai viré végé, puis elle était végane, puis ça fonctionnait très bien quand même encore à ce moment-là, tu sais. Euh, Tu te souviens-tu de plats que vous cuisiniez souvent à l'époque ou que toi, tu cuisinais souvent à l'époque? Un peu de. Oh my God. Hey, je suis en plus reconnu comme étant la personne avec la pire mémoire de l'histoire. Fait que je pourrais peut-être me souvenir des choses dans ma trentaine, peut-être pas dans ma vingtaine. C'est un peu. Allons-y avec la trentaine. Justement, à 28, en fait, c'est là que on a eu notre premier enfant, ma fille Léonie. OK. Puis lorsqu'elle est née, c'est là qu'on a dû faire un choix. Tu sais, moi, je suis encore végé. Je pense que des fois, je mangeais peut-être encore de la viande dans les restos, tu sais, de façon sporadique. Elle était végane. Puis là, ben, on voulait pas que nos enfants ils grandissent dans une maison où est-ce qu'il y a une certaine des différences, une dichotomie où comme pourquoi maman mange pas de fromage, tout en mange, pourquoi tu sais. Fait qu'on a dit bon ben on va virer végane puis nos enfants vont grandir dans un mode de vie végane. À 28 ans, on a pris cette Mais décision-là. à l'époque, ça devait être quand même assez... C'était plus dur. Oui, vous deviez être quand même Ben là, pas j'ai les quand même seuls, pas. Non, non, non. C'est pas en 1978 pareil là, que j'avais 28 ans. Non, mais quand même, Non, il y a quelques T'as années, tout à fait raison. c'était pas aussi, Ouais. là, je vais te dire le mot anglais, mainstream, là, Mais mais tu sais, c'était en 2012. OK. Fait que dans le fond, Ça ça commençait. commençait. Mais tu sais, mettons, les années auparavant, début des années 2000, c'était super dur. On connaissait les restos qui avaient une option végé dans le menu. Alors que maintenant, c'est presque impossible d'aller dans un resto qui n'a aucun. Je pense même pas que je pourrais t'en nommer un resto qui n'a pas de C'est menu. vrai. Il n'y a pas d'option végé. Tu sais. Ouais. Puis, tu sais, elle ça venait aussi de ses parents qui, eux, étaient végés dans les années 90, là, début des 90, fin 80. Fait que eux, ils ont grandi dans un monde beaucoup plus difficile que présentement, que nous autres. Fait que 2012, c'était pas si pire. Les voyages, c'était dur. Mais vegan, tu sais, on parle Voyager vegan, c'est extrêmement dur. même les produits qui remplacent les produits laitiers. Dans ce temps-là, les fromages vegan, il n'y en Exact. avait pas beaucoup sur le marché, j'imagine. Exact. Fait que dans le fond, on mangeait pas vraiment de fromage, on trouvait d'autres options, il y avait des alternatives où on mangeait, en voyage, on mangeait vraiment
vraiment moins bien. Mais à la maison, on finissait par avoir assez de connaissances pour être capable de cuisiner de façon vraiment bien, là. Fait Mais que j'imagine qu'il faut que tu cuisines un petit peu plus aussi quand tu es absolument, végane. ouais, Tu transformes un petit peu plus tes ben, aliments de faut que base. tu aies du plaisir à le faire, ça prend Ouais. plus de temps, tu sais, puis il faut que tu planifies mieux tes affaires. Fait que, tu sais, en même temps, moi, j'ai grandi avec cette façon-là de cuisiner. Fait que pour moi, cuisiner, c'est ça. C'est la planification, c'est, tu sais à l'avance. Moi, encore aujourd'hui, tu sais, le dimanche, je vais dire, bon, qu'est-ce que je vais manger toute la semaine? Je me fais un plan, puis je vais acheter les affaires nécessaires, puis, tu sais, j'essaie de faire une rotation de choses qui sont faciles à faire, mais de nouvelles affaires également qui m'intéressent. Fait que j'apprécie que ce mode de vie-là vegan m'a permis d'avoir une base solide pour cuisiner aujourd'hui, tu sais. J'ai une question par Ben oui, rapport à vas-y. tes enfants qui Ouais. étaient véganes Ouais. à l'époque, puis que je ne sais plus si tu vas me le dire, s'ils Ouais. sont encore aujourd'hui. Mais j'imagine aussi qu'à l'époque, c'était quand même peut-être pour eux quelque chose d'assez unique à l'école d'être végane quand ils... Ouais, ben, en même temps, de 0 à 5, Non, ils le remarquent pas. non. Puis, tu sais, moi, je trouve ça toujours drôle parce que je disais que je faisais du prosélytisme vegan, dans le sens où, comme, ils n'ont pas le choix. C'est comme la religion. Tu nais dans notre famille, t'es vegan. Tu nais dans une autre famille, je sais pas, moi, chrétien, musulman. C'est une imposition qu'on leur fait. Puis, ils grandissent là-dedans, fait qu'ils n'ont pas le choix. Puis peut-être que plus tard, ils vont faire leur propre choix. Puis je l'espère. Puis je le vois aussi des fois dans certains de leurs comportements que ils se permettent. Tu sais, on a aussi surtout jamais interdit quoi que ce soit à nos enfants. S'ils avaient envie de goûter à quelque chose, puis en plus, tu as les oncles puis les grands-parents qui sont comme « Ah ouais, goûte une saucisse, goûte un bacon, c'est tellement bon. » Tu sais? Fait que tu as toujours cette espèce de pression-là extérieure pour essayer des nouvelles choses. Puis on était comme « Ben oui, vas-y, goûte, goûte. » Puis des fois, ils goûtaient. Puis je pense que c'est mon gars qui a eu une passe où il a aimé des saucisses pendant comme une semaine, mais après ça, il ne voulait plus rien savoir. Puis tu sais, c'est ça, ils ont tellement grandi là-dedans que maintenant, c'est fou. J'espère qu'on les a pas trop brisés parce que ma fille a même des fois certaines fausses viandes sont rendues tellement sophistiquées puis goûtent tellement la viande qu'elle aime pas ça parce que le goût de la viande, pour elle, ça fonctionne pas. Wow. Fait que, tu sais, comme il y a des affaires comme des fois une pasta burger où tu sais, ça Ouais. goûte trop la viande. Alors que tu demandes à un mangeur de viande, il va être comme c'est dégueulasse, ça goûte pas la viande. Mais pour elle, tu sais, fait que c'est fou de voir comme c'est le point de vue, en fait, de tous et chacun. Fait que non, ça n'a pas été difficile pour eux autres. En plus, on a grandi dans le Parkex, fait qu'ils n'étaient pas les seuls végés. Fait qu'à la garderie, à la maternelle, puis après ça, ben, on a toujours grandi dans l'optique de comme ils ont le choix. Mais c'est eux autres qui voulaient pas aller plus loin. Puis de toute façon, vers la pandémie, Mm. c'était tellement rendu compliqué que je pense qu'on avait besoin d'un certain réconfort. Fait qu'on est redevenu végétarien. Fait OK. qu'on a re-rentré le fromage pendant la pandémie pour essayer de survivre à ce moment dur de Ben, il y a notre vie. plusieurs personnes, en fait, qui souvent font le saut vegan et reviennent au végé, Absolument. surtout pour les produits laitiers. Mais... Absolument. Donc, aujourd'hui, tes enfants sont végétariens. Présent- Toi, tu es omnivore. Mes enfants sont végétariens. Moi, je suis omnivore. Exact. Fait que pendant la pandémie, on a tout reviré. Puis c'est là également que je me suis séparé. Fait que c'est à ce moment-là que je suis redevenu omnivore. Parce que j'avais plus cette espèce de personne à côté de moi avec qui je mangeais tout le temps qui était végétarienne. Fait que là, je me suis retourné à mes racines de omnivore. Mais là, comment ça s'est passé? Quand on s'est séparés, Ouais, c'était dur. Oui, non, mais... je vais parler au niveau de l'assiette. Ouais, OK. Au niveau de ton assiette, là, est-ce que tu t'es précipité sur un steak ou qu'est-ce que... Non, hey, pour vrai, dans mes premières années de végé, là, je marchais dans les ruelles de Montréal, là, puis c'est des souvenirs. Je marchais dans les ruelles, puis tu sens le barbecue des gens, puis t'es comme, oh my God, ça sent tellement bon. Tu sens la bavette marinée, tu sens le ribs, tu sais, sur le barbecue, puis t'es comme, oh, ton nez t'amène un peu comme des bandes dessinées. Oui, là, tu c'est sais. Pour vrai, j'ai ces souvenirs-là. Végé puis vegan pendant tellement longtemps que quand je suis redevenu omni, je suis allé les essayer, les ribs, mettons. Puis moi, je me souviens là, que les ribs du Saint-Hubert, c'était la meilleure chose au monde dans ma tête. Mhm. Puis quand je suis allé réessayer ça, j'étais comme, wow, je ne comprends pas pourquoi je capotais autant. Tu perds ce goût-là à un moment donné. Fait que même la bavette, c'était pas. Puis je me souviens que j'aimais vraiment ça. Je n'ai pas ressauté dessus comme si c'était un manque. J'ai dû comme réapprivoiser petit à petit. Puis même encore aujourd'hui, tu sais, je veux dire, j'ai les enfants une semaine sur deux. Fait que je mange végé une semaine sur deux. Puis l'autre semaine, ben comme je mange un peu de n'importe quoi, mais j'ai pas cette espèce
Rage. rage de viande, non? Ben, je vais me confier. Moi, mon chum est végétarien. Puis Hein? des fois. Fais attention. Oui. Tu vas le devenir. Mais des fois, quand il est pas là, j'ai des petites rages. Des fois, je vais chez des amis, je suis comme, OK, là, faites-moi un steak. Ouais, quelque ouais, chose. ouais. Fait que je dois avouer que moi, des fois, j'ai des petites rages. Mais je l'avais aussi au départ. Mais fais attention, à un moment donné, c'est ça, ça devient à la longue, tu sais Je pas. vais devenir végane dans pas long, Ça c'est se ce que tu es pourrait, en train de ça me se pourrait. dire. Ça peut prendre 20 ans, mais ça se peut arriver. Là, il faut aussi spécifier pour les gens qui nous écoutent que là, tu es revenu omnivore, mais Ouais. je veux juste revenir au fait que tu as même participé à un livre de cuisine végane. Oui, ben oui, c'est ça. Fait que c'est dans les annales, là, tes années véganes sont dans un livre. Exact. Dans un c'est livre, là. il y a eu aussi des articles de journaux sur notre famille végétalienne. Je les ai lus hier, je les ai lus. Ça, c'était le Journal de Montréal. Je pense que tu trouvais Oui. ça bien weird. Il Oui. était comme, oh, ben. Fait que oui, il y a eu ça. Puis je pense que ça revient aussi au fait que les gens, il y avait bien de la difficulté à concevoir un autochtone vegan. Ouais. Parce que c'est rare que tu entends ça dans la même phrase, tu sais. Mais il y en a plein. Alanis Obomsawin, là, une des plus grandes réalisatrices de l'histoire du cinéma autochtone ou du cinéma tout court documentaire, elle est végétarienne également. OK. Peut-être végane, je veux pas m'avancer, mais tu sais, fait qu'il y en a d'autres. C'est juste que c'est pas tant mis de l'avant. Fait que quand les gens cherchaient justement cette espèce de diversité-là végétarienne, ben, ils sont venus me chercher parce qu'ils ont dit, ils ont peut-être googlé autochtone végé, puis je suis celle qui est apparue. Fait que là, ils sont venus me chercher, puis ils m'ont demandé. Puis j'ai fait ce livre-là, Table végane, Oui. menu d'ici et d'ailleurs. Puis si tu regardes, c'est vraiment ça. C'est des gens de partout dans le Ouais. monde qui devaient créer une tablée végétarienne de leur nourriture, mettons, culturelle. Tu sais. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'allais prendre des... J'avais jamais fait ça avant. J'allais chercher des recettes autochtones, puis en gros guillemets, là, des Ouais. recettes abénaquises, puis tout. Puis je les ai véganisées. Puis j'ai fait cette tablée-là. Puis c'était vraiment un bel C'était exercice. quoi? Parce que moi, j'ai essayé Ouais. un peu de chercher les recettes que tu as faites, là, mais j'ai juste vu la couverture Ah, du mais livre. j'aurais pu amener mon livre! Ah, oui. Mais est-ce que bon. tu te souviens un peu des recettes Oui, que tu avais absolument. faites? Oui, c'est une tablée de 12 recettes, incluant boisson, entrée, plat principal, dessert. Fait que je pense que dans la boisson, j'avais fait une espèce de jus de cèdre et fraises. Le thé au cèdre, c'est quelque chose qu'on fait souvent. Là, fait que tu fais infuser du cèdre avec des petites baies, puis c'est vraiment rafraîchissant l'été. Dans l'entrée, on avait fait une genre de compote fraise rhubarbe. Tu sais, j'étais vraiment aussi allé beaucoup dans les baies. Et évidemment, il y a les staples, là, les classiques. On avait fait de la bannique, parce que ça, c'est juste de la farine, du sel, puis un peu de poudre alimentaire. Le levure. Non, c'est quoi l'affaire pour faire lever, là? Poudre à pâte? C'est ça. Je sais pas, tu vois ma mémoire. Y a-t-il un petit peu d'eau aussi? Sûrement. Ben oui, il y a de l'eau. J'imagine Il y a de qu'il l'eau. doit Oui, y il y a avoir de de l'eau. l'eau. Sinon, ça marche pas de la Sinon, farine. c'est un peu farineux. Fait qu'en tout cas, il y avait ça. J'ai fait la sagamité. La sagamité Ouais. qui est une soupe repas qui est comme une espèce de... Il y a souvent les 3 sœurs là-dedans. Donc, tu peux mettre la courge, le maïs, puis les fèves. Mais sinon, tu peux mettre aussi de la viande de bois si t'es pas végé. Mais moi, je l'avais juste véganisé. Fait que c'était une soupe avec vraiment des fèves, puis la courge, puis du maïs. C'était très bon. Genre, je la fais encore aujourd'hui. Sinon, j'avais... Aodanak, un de nos plats les plus reconnus au Powwow, c'est ça que je vais tout le temps chercher. C'est le poisson fumé. On est à côté de la rivière Saint-François, la rivière Alseg-Antego. Puis, il y a des esturgeons. Fait que l'esturgeon fumé, c'est un de nos plats comme reconnus. C'est un de mes plats préférés. Alors, je voulais recréer ça d'un point de vue vegan. Fait que là, Comment t'as fait ça? Bah, j'ai fait fumer du tofu. C'était vraiment pas pareil. Ça fumé. C'est un peu triste. Fait que, mais tu sais, même dans le temps que j'étais vegan, je me permettais, dans des événements culturels, de manger justement des aliments issus d'animaux. Fait que, même quand j'étais 100% vegan, au Powwow, je mangeais de la viande de chasse ou de la viande comme le poisson fumé. Pour moi, c'était important parce qu'il y avait un aspect culturel à ça. J'ai même des fois reçu des critiques de la part de véganes qui me traitaient de spéciste parce que... Ah ouais? Ben parce que oui, c'était comme... Tu fais fi, en fait, de tes convictions véganes juste par... Mais pour moi, c'est... Fait de la viande de chasse
À mon avis, c'est différent que la viande d'élevage, Ouais, là, ça vit dans la mais pour les nature. hardcore Ouais. véganes, c'est ça. C'est comme, peu importe si c'est vivant ou pas, tu Mhm. n'es pas supposé. Fait que, mais je trouvais ça un peu malhonnête de leur part parce que il y a beaucoup de gens aussi qui vont critiquer les Inuits qui vont faire de la chasse pour survivre. Puis Ouais. c'est leur façon de vivre leur vie. Tu peux pas leur demander de faire pousser des légumes parce que ça pousse pas là-bas. C'était une façon pour moi de continuer à être qui je suis tout en étant fidèle à mes valeurs véganes à ce moment-là. C'est parce que c'est très différent, c'est ça. Dans la vision autochtone des choses, tout est vu en circulaire. Mhm. L'être humain est aussi important que l'animal, que la plante, que la roche. OK? Fait que tout le monde a sa part à vivre. Mais dans le point de vue occidental des choses, c'est très pyramidal. Ouais. L'être humain est au-dessus, puis il mange les affaires en dessous, qui mange les affaires en dessous. Puis, c'est comme, il y a une hiérarchie. Puis ça c'est applicable à tout dans le monde occidental. Là. Tu vas avoir le boss qui va être plus important l'employé qui va être plus important que le concierge. C'est comme, Mm. fait que, tu sais, nous autres, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. Le grand-père va apprendre de l'enfant autant que l'un va apprendre de l'autre. Puis, tu sais, dans tous les âges vont s'entremêler de cette façon-là. Fait que, pour moi, du point de vue animal, puis dans la façon de tuer ou de le manger également, il y a son utilité. Puis nous, on va avoir notre utilité pour l'animal également d'une autre façon. Est-ce que quand tu étais jeune, ta mère te cuisinait de certaines spécialités de ta communauté? Il faut comprendre que ma génération puis celle de ma mère, on fait partie des générations qu'on appelle les générations perdues de par la colonisation. Ma grand-mère est allée en pensionnat. Puis lorsqu'elle est allée là-bas, euh, elle n'a pas perdu sa langue, elle n'a pas perdu sa culture. Elle se les a fait arracher. Elle n'avait plus le droit de parler sa langue, elle n'avait plus le droit de vivre sa culture. Donc, ça l'inclut également tout ce qui est nourriture traditionnelle. Le powwow était illégal jusqu'à tout récemment. Tu sais, comme on n'avait pas le droit non plus de danser, de s'habiller, de parler. Tu sais, fait que tout ça nous a été enlevé de force. Donc, ma grand-mère qui avait pu ça, n'a pas partagé ça à ma mère. Puis ma mère, elle, a fait partie de ce qu'on appelle la rafle des années 60. Donc, elle a été mise en famille d'accueil quand même à un jeune âge. Donc, c'est un autre déracinement tu sais, pour justement assimiler de façon forcée plus violemment les Autochtones. Fait que toutes ces actions-là ont fait que moi, ben, je faisais partie de la génération où on n'avait plus accès à absolument rien, incluant la nourriture. Fait que ma mère, elle m'a pas partagé de nourriture traditionnelle abénaquise parce qu'elle n'y avait pas eu accès, parce que ça avait été enlevé par le gouvernement à ma famille. Fait que c'est dans cette forme de réappropriation-là qu'on est plus maintenant parce qu'on est vraiment... ils n'ont pas réussi, au final, à vraiment nous éliminer. Le gouvernement a reconnu un génocide culturel. Fait que ça inclut pour moi la nourriture, les Mhm. traditions, puis tout ça. Dans ma tête à moi, je pense que on pourrait enlever le mot culturel puis ça fonctionnerait aussi. Là. Je veux dire, la Mhm. définition du génocide, ça rentre à ce qui nous est arrivé. Euh, mais tout ça fait que d'avoir cet espace-là, cet accès-là à notre nourriture maintenant, puis d'être fier de le mettre de l'avant, c'est une énorme victoire. Je pense à mes enfants, tu sais, qui, eux, sont nés dans un monde très différent. Eux autres, ils connaissent des mots en abénaki. Je veux dire, ils ont vécu des traditions, ils ont mangé de la nourriture abénakise dès leur naissance, là, tu sais, alors que moi, j'ai pas goûté à ça avant ma fin vingtaine. Fait qu'on est vraiment dans un nouveau monde de réappropriation de notre propre culture, puis c'est vraiment beau à voir. Pour moi, c'est une force de résilience, un exemple de résilience vraiment fort. Puis est-ce que tu dirais que l'alimentation peut aider à une certaine réconciliation? Absolument. Oui, autant la nourriture que de parler la langue, que de danser, que de chanter, tu sais, tout ce qui est culturel, pour moi, est aussi important l'un que l'autre. Puis la nourriture rentre absolument là-dedans. Que tout ça reste vivant, dans le fond. Que tout ça reste vivant. Vous êtes toujours à l'écoute du balado Plus grand que la Ponce.
est-ce que tu chasses? Est-ce que tu pêches? Est-ce que tu fais de la cueillette? Je fais... mon rêve, c'est de faire la cueillette. C'est comme tout le monde qui a commencé à faire son propre pain là, dans la pandémie. Là. Moi, je voyais des gens qui faisaient de la... C'est mycologie qu'on dit? Oui. Là? Je rêve de faire ça. Quelqu'un qui veut aller en faire avec moi, textez-moi, on va aller faire ça. L'invitation est lancée. Oui, aller ramasser des champignons, ça serait mon rêve. Tu sais. Mais est-ce que dans ta communauté à Benaki, la cueillette de champignons, c'est quand même quelque chose qui est Il y a courant? la cueillette d'affaires. J'ai vu Ouais. récemment qu'il y avait une espèce de... pas un cours, mais comme tu pouvais aller en faire avec des professionnels de la communauté qui vont t'apprendre justement qu'est-ce que tu peux prendre, qu'est-ce que tu peux pas prendre. Puis ça c'est pas juste pour la nourriture, ça inclut aussi d'un point de vue médicinal, d'un point de vue utilitaire, si tu veux fabriquer, mettons, des paniers, des trucs comme ça. Fait que c'est vraiment, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Pour revenir à la chasse, j'ai jamais chassé. Pas que ça me tente pas, c'est juste jamais eu l'occasion. Je pense que j'aurais de la difficulté. Est-ce que tu aimerais juste comme aller comme assister à une session de chasse? Honnêtement, je vois pas. Non, je vois Non. pas l'intérêt. C'est pas que, tu sais, je veux dire. Mais est-ce que tu aimes manger la viande de chasse? Oui. Je préfère Qu'est-ce manger que tu aimes? dans la viande de chasse. Ouais. C'est pas. J'en mange pas souvent. J'aime goûter à de tout. Tu sais, je veux dire. J'ai goûté, pas vrai, là, j'ai goûté du rat musqué, du castor. Là. Je pense que l'outarde, c'est ma préférée. Ma préférée? Ma préférée. Ma viande préférée. Ta viande préférée. L'outarde, c'est vraiment... Ton oiseau préféré. Tu peux dire Mon le- oiseau. Ouais, ben là, les perruches, c'est un peu rough, là. C'est comme... mais shout-out à Gunther, mon animal de compagnie. Back in the days. Mais ouais, non, tu sais, puis j'ai goûté... Ben, pour vrai, j'ai goûté à tout, là, le caribou de l'ours de l'orignal. Tu sais, je veux dire, nomme-les, j'ai goûté. Puis pour moi, c'est important aussi. Même en voyage, il y a de l'animal, un animal que j'ai jamais mangé. J'ai goûté juste pour, tu sais, pour pouvoir dire que j'ai goûté. Ça revient à moi qui veut tout essayer, tu sais. Une des choses que j'ai jamais essayé encore, c'est le cochon d'Inde ou, mettons, le rat. Quoi que j'en ai vu lorsque j'étais en Asie. Mais dans ce temps-là, on était plus hardcore vegan. Fait que ma copine du moment était comme non. Ouais. non, ça passe Ben, pas. Là. ça peut surprendre. Là. Moi, j'en ai mangé au Pérou, puis souvent, Ouais. c'est comme présenter vraiment le petit animal un peu écartillé, Ouais. grillé, puis il n'y a pas tant de viande autour de l'os. Là. Fait qu'il faut Ouais. aimer gruger. Ouais. Tu sais, puis en plus, moi, je pense à mon autre animal de compagnie, Ficelle, qui était un cochon d'Inde, qui est malheureusement décédé cette année. Fait que tu sais, c'est... Mais en même temps, je l'essaierais, 100%. Et tu penseras un peu à ficelle. Ben oui, tu sais, c'est pour honorer sa mémoire. Mais est-ce que tu pêches? Oui, je pêche Ouais. beaucoup, j'adore OK. Qu'est-ce que pêcher. tu pêches? Ce que j'arrive à poigner. Mais est-ce que tu pêches dans la rivière? Je pêche à Saint-François. Saint-François. Je Saint-François. pêche, mais plus d'un point de vue sportif. Là, tu sais, OK. je catch and release. La rivière est, tu sais, où est-ce que moi je pêche est mieux qu'avant, mais c'est pas la rivière la plus propre. Là, tu sais, c'est bien pollué par des fermes porcines, des affaires de même. Là, fait que ce que tu pêches beaucoup aussi, c'est de la barbotte, la barbue. Fait que tu sais, c'est des mangeurs de fond. Fait que les autres sont remplis de trucs un peu plus dégueulasses. Fait que des fois, si tu le saignes bien, tu peux le manger, mais on y va plus pour la pêche sportive. Mettons que je vais plus dans le nord, puis là, tu vas pêcher, mettons, du doré ou de la chigale. Là, je vais le manger. C'est parce que on est plus loin, on est plus éloigné. Mais tu sais, annuellement, j'ai un voyage de pêche justement avec mon frère, mon père, mon meilleur ami. Tu sais, fait qu'on va manger les poissons qu'on pogne à ces moments-là. Où vous allez? On change de place tout le temps parce qu'on pogne jamais de poissons. Où est-ce qu'on va? On n'est pas des bons pêcheurs. On n'est pas des très bons pêcheurs. On fait de notre mieux. mais tu sais, Carl, c'est plus l'expérience que pour aller manger du poisson au final. Là. Puis c'est quoi ton voyage de pêche de rêve, mettons? De rêve? De rêve, là. Ben, j'ai déjà eu la chance d'aller, tu sais, comme j'étais allé en Nouvelle-Zélande, puis on allait faire la pêche en haute mer. Fait que c'est dur Wow. pour moi de battre ça, là. On pêchait du kingfish, là, tu sais, c'était un poisson immense, puis on en a sorti plusieurs, mais on en a juste gardé un, puis on a mangé du poisson pendant 2 semaines et demie. Il y avait du poisson dans le congélo à déborder, puis c'était tellement gros. Fait que ça, c'était clairement un voyage de rêve. Mon prochain, ça serait vraiment d'aller dans le Grand Nord du Québec, puis d'aller pêcher là-bas avec des communautés autochtones, Cris ou Inuit, puis d'aller, tu sais, comme des pêches abondantes de gros poissons. Là, j'aimerais vraiment, vraiment ça. Puis là-bas, je sais qu'il y a l'ombre chevalier, l'ombre arctique plutôt. Mm-hmm. Quel autre poisson on a là-bas? Je sais pas. C'est pas- Surprenez-moi. Trouvez-moi quelqu'un. Je vais pogner ce qui est dans l'eau. Toi, tu penses que c'est des gros poissons? Ben ouais, là, j'ai là-bas. vu des vidéos sur TikTok. Là, OK. OK. Mais, fait que dans le fond, il y a le côté sportif d'attraper la bête. Ouais. Mais comme tu dis, quand tu pêches un gros poisson, t'en as pour 2 mois et demi à en manger. Donc ça nous Absolument. rappelle aussi que quand on pêche quelque chose, ben faut le consommer. Si on décide de le garder, il faut le consommer. Puis... Absolument. Puis tu sais, en parlant avec toi, c'est sûr que
il y a ce petit côté hypocrite-là de péché qui peut faire mal à l'animal, puis là, tu le relâches. Sauf qu'à un moment donné aussi, je pense que dans la vie, tous nos choix sont un peu de même. Là. Je veux dire, on a tous des iPhones, on utilise tous des voitures. Tu sais, comme on fait ces petits choix-là aussi. Fait qu'il faut vivre avec ces décisions-là qu'on prend. Puis pour moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Fait que, Mais là, quand tu parlais de ton rêve d'avoir un cours de mycologie, c'est quand même à ta portée. Là. Tu pourrais Absolument. réaliser ce rêve-là plutôt Oui. que tard. Là. Oui, sauf que là, je suis trop occupé. Comment tu fais? Ben, pour le mieux, là, je Ouais. me plains pas, c'est le fun, là, mais oui, je suis bien occupé. Fait que c'est difficile de trouver du temps pour aller faire de la mycologie. Je comprends. Tu disais que quand tu voyageais, tu essayais plein de trucs. Donc, Ouais. quand tu voyages, l'alimentation est quand même au cœur de Absolument. tes choix de voyage. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes dans la découverte, de découvrir des nouveaux plats, découvrir des Ah, nouveaux aliments? un bon exemple de ça, c'est, je pense que l'année passée, j'étais allé à Munich, puis évidemment, tu sais, bon, il y a la nourriture bavaroise, puis ça, mais avec ma conjointe avec qui je suis présentement, on était tellement pas loin de l'Italie, entre guillemets, qu'on a fait comme, ah, on y va, on fait un aller-retour, genre, tu sais, comme, c'est quoi, c'est 7 heures de train aller, 7 heures de retour, on peut faire ça en 4 jours, on va aller passer 2 jours à Bologne. Pour Ah! manger. Pour manger. Oui, ben c'est avec Bologne, la capitale de la nourriture de l'Italie, là, je veux dire, ce qu'on a vécu là, ce qu'on a mangé. On est arrivé là-bas, puis tout ce qu'on a fait, c'est manger, puis on a même fait un food tour. Tu sais, fait que c'était vraiment... Moi, je voyage beaucoup avec mon ventre de cette façon-là, puis ce que j'aime, c'est découvrir les plats régionaux, les plats qui ressortent de cet endroit-là, parce que je me dis, tu sais, si ça fait si longtemps qu'ils travaillent là-dessus, il doit y avoir quelque chose là. Puis, mon Dieu, justement, à Bologne, j'avais jamais goûté ça. C'était comme des tortellini, mais en soupe, là, tu sais. Je sais pas comment t'appelles ça, là. C'est comme une espèce de broth. C'est vraiment bon. bouillon. Puis, tu sais, évidemment, le ragoût. Hey, je repense, genre salive. Je vais boire un petit chocolat chaud pour me satisfaire. Fait que t'es un gourmand quand même. T'es quand même un peu foodie, là. Oui, si je me lève debout, puis tu vas voir ma quarantaine paraître. Qu'est-ce que tu cuisines pour tes enfants? Tu sais, si on ouvrait, mettons, Ouais. les portes de ton garde-manger, qu'est-ce qu'on trouverait chez toi? Les choses qu'on a tout le temps, là, tu sais, c'est la sauce rouge puis la sauce pesto. Fait que La ça, sauce rouge, sauce tomate? sauce tomate OK. du Costco, là, tu sais, sauce à spag, là. Ouais. Parce que ça, c'est le plus simple, c'est le plus clair, tu sais, c'est ce que tout le monde aime. Ça, c'est bien simple. On a toujours du tofu dans le frigo pour si on veut faire toutes sortes de choses, là, je veux dire... on peut j'en rajoute un peu dans n'importe quoi. Comme là, présentement, ce que j'ai envie d'essayer, c'est des enchiladas, puis là, de remplacer, mettons, la viande, le bœuf par du tofu avec épices à taco. Fait c'est ma recette que j'ai essayée cette semaine, en espérant que ce soit bon. Mais tu sais, il y a comme une panoplie de recettes, puis tu peux juste en mettre dans tout, ou juste le faire comme soit le tofu Tao, ça, c'est un classique, C'est un là. classique. Super facile. Est-ce que tu fais la recette de Ricardo? Je fais la recette. Je fais un mélange. C'est Ricardo. J'oublie leur nom. Là. Il y en a un autre aussi. Jean-Philippe? Ouais, je pense que c'est ça. Tu sais, lui, il met genre du ketchup puis du sirop d'érable. C'est juste ça. Là. C'est super simple. Là. Il appelle ça tofu tao. Je suis comme, let's go! Tu fais juste faire ça, puis c'est parfait. Fait que c'est un mélange de ça. Mais Looney aussi, je suis aussi beaucoup ces recettes tofu magique. Absolument staple. Parce que tu peux tellement tout faire avec ça. Tu mets ça dans la salade, tu fais des sandwichs avec ça, tu mets ça à côté d'accompagnement d'une salade. Tu sais, tout, ça marche avec tout. Fait qu'on a ça. Je dirais que tu sais, je parlais tantôt des Impossible Burgers, mais on en a trouvé qui sont quand même... qui fit avec ma famille. Fait que les burgers, c'est quelque chose qu'on fait souvent. C'est beaucoup dans la simplicité parce que, tu sais, je vais chercher les enfants après l'école entre 5 et 6. Après ça, tu sais, le temps que je fasse à manger, il est 6h30, 7. Puis nous autres, on les couche tôt parce que c'est important pour nous. Tu sais, fait qu'à 8 heures, on commence la routine. Tu sais, fait que si on va avoir du temps, et il faut des fois que ce soit plus rapide. Si j'ai du temps dans l'après-midi puis je suis à la maison, je vais peut-être cuisiner quelque chose qui va prendre plus de temps. Ou la fin de semaine, je vais me permettre de faire une plus grande recette. Qu'est-ce que tu vas faire, mettons, quand tu veux un peu plus te gâter ou une date ou tu reçois? OK, on sort des enfants. Oui, ils sont couchés, là, présentement. C'est ça.
Si j'ai... Oh my God, si j'ai une date... Tu veux faire un beau souper pour ta blonde, Ouais, mettons. ça, ouais, parce que là, dis pas, j'ai pas de date, là. Mais dis ça, je suis avec ma copine depuis 3 ans. Oui, oui, une date avec ta blonde. Ouais, c'est ce c'est que ça, je voulais c'est dire, ça, ouais. je précise. Ah, je me sens mal, mais j'aime mieux l'amener au resto. OK. Ouais, Où je tu vais... l'amènes alors? Ah! Euh, il y a 2 options. Soit on découvre quelque chose de notre quartier. Ça, j'aime bien. Ou, tu sais, comme dans le temps que j'étais plus à côté du marché Jean Talon, il y avait des, tu sais, le Casavant ou des nouvelles places comme Mhm. ça, le Toussignan ou tu sais, en tout cas, il y en a plein là, dans ce coin-là. Tu essaies des nouvelles affaires, le 20-20-20 ou 20 Mont-Lapin, tu sais. Mais maintenant que je suis dans un nouveau quartier plus... Ah, je veux pas dire. Ben, plus par là-bas. J'essaie Un de autre garder un peu de quartier. mystère par Oui, rapport à où oui. j'habite, là. Un peu plus à l'est. Fait On que va pas donner ton adresse. c'est bien apprécié. À Euh, Montréal. à Montréal, À oui, ça Montréal. absolument. Tu sais, c'est ça, on marche puis on découvre des places, tu sais, puis on essaye un nouveau resto à chaque fois. Si on retourne pas à des staples, des places qu'on apprécie, qu'on aime bien, tu sais, comme dans ceux que j'ai nommés, c'est ça qu'on va retourner. Puis sinon, c'est ça. C'est soit découvrir une nouvelle place ou retourner à une place qu'on a vraiment, vraiment appréciée, du genre 20-20-20. Puis est-ce que tu vas beaucoup au restaurant? Es-tu quelqu'un qui va beaucoup au restaurant? On essaie de réduire, tu sais, d'un, parce que ça coûte cher, de deux, parce que, tu sais, c'est sûr que c'est moins santé que de se faire à manger à la maison. Fait que, on essaie de réduire, mais je dirais 2 fois par semaine, soit je me fais livrer ou je vais au resto. OK. Ouais. Puis, tu sais, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas tant de restaurants avec des chefs autochtones. Tu sais, ça commence Mhm. quand même, mais est-ce que toi, tu vois une raison à ça? Tu sais, on commence un peu à découvrir cette cuisine-là. Après ça, chaque Ouais, communauté a ses spécialités. ouais. Mais est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui commence avec ça, un intérêt qui est grandissant pour cette cuisine-là? Je pense que parfois, la cuisine aussi, ça peut être une façon d'aller Mhm. vers l'autre Absolument. aussi. Fait que, mais il n'y a pas beaucoup d'options, tu sais, pour, mettons, moi qui veux aller découvrir cette cuisine-là. Et là, ma question est vraiment longue, Non, mais, non, moi, je comprends, là, ça va bien. mais comment on peut un peu aller vers l'autre avec Ouais. la cuisine puis peut-être Ouais. faire un restaurant? OK, 2 choses. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de resto autochtone. Il n'y a pas plus de resto autochtone. Je veux dire, ça ferait fureur. Il y en a un à Québec, là. Je me souviens pas c'est quoi Sur ça. la communauté de À côté de Wendake. Non, mais il y en a. dans l'hôtel? Il y en a un à l'hôtel. Ouais. C'est pas. Moi, je suis pas super fan. Je suis allé à plusieurs reprises. C'est toutes des. Ah, là, je vais pas parler Non, contre eux. non, mais... Mais c'est parce que. Ouais. Non, non, mais je vais le dire, je vais le dire. C'est beaucoup de Français de France, puis ils comprennent pas la réalité ou les subtilités autochtones. J'étais allé Ouais. là-bas, puis ils m'ont dit veux-tu des pains indiens? J'étais comme de la bannique? Ouais, Ben, voyons oui, donc. oui. Mais oui, parce que les autres, leur clientèle, c'est des gens qui comprennent pas les termes. Tu comprends? En tout cas, fait que Ouais. c'est complexe. Il y a un autre restaurant aussi qui était à Wendake et à Québec. Puis celui-là, ben, tu sais, c'est tenu par des Autochtones. C'est intéressant. C'est comme la viande plus de bois, mais à moitié. Très viandeux. Est-ce que tu sais le nom? Non, de Non, toute façon, OK. j'ai pas tant trippé. OK. Fait que je vais pas. Ah, OK, d'accord. Mais tu sais, je pense qu'à Montréal, il pourrait y avoir de quoi. Je pense que la chef Soineige, je suis pas sûr, mais je pense qu'elle a un endroit. Mais c'est ça. Il manque de lieux, il manque de restaurants. Go, faites-en, ça va pop off, ça va être la nouvelle affaire. Si j'avais du temps, je ferais ça. Ou juste un food truck autochtone, ce serait fou, ça. Oh my God. Mais sinon, tu sais, je sais que mon cousin Jacques Watteau, il a aussi sa compagnie, là, Sagamité Watteau, puis lui, il vend des soupes que tu peux retrouver dans certaines épiceries ou tu peux retrouver un peu partout et d'autres choses. Il y a son petit café aussi à Odanak. Shout out Jacques. Euh, puis sinon, ben pour ceux qui veulent découvrir, Ouais. aller dans les powwows. Il n'y a pas de raison de ne pas y aller. T'es-tu déjà allé dans un powwow? Non. Bon, ben voilà, il faut que tu y ailles. Il y en a à chaque fin de semaine partout. Là, À chaque fin de semaine? À chaque fin de semaine, de juin à septembre, il y en a OK. partout au Québec. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'autour de Montréal, c'est peut-être 2, 3 fois dans l'année, là, dépendamment. Tu sais, il y a Odanak, il y a Ganawagé, Ganastagé, que tu peux aller. Puis sinon, ben, si t'es ailleurs au Québec, il y en a partout, partout, partout dans les communautés autochtones. Puis c'est là que tu vas trouver la nourriture autochtone la plus incroyable. Donc, il y a des comptoirs de bouffe. Il y en a plein, plein, plein. Puis moi, des fois, je vais dans les parages juste pour ça. Ben, ça, puis m'acheter des boucles d'oreilles. Fait que, oui, c'est un Pour bon... ta un bon endroit. collection. Pour ma belle collection de boucles d'oreilles, oui. Donc, tout le monde est bienvenu là-bas. Ah, tout le monde est le bienvenu. Oui, venez-vous-en. C'est un moment d'échange, de partage. Il y a toutes sortes de power. Il y a le power de compétition, puis il y a le power plus traditionnel. Puis les deux... Le power de compétition, c'est que les gens viennent de partout pour
compétitionner en régalia. Puis il y a des prix comme monétaires assez élevés. Le Power Ils de Ganawake compétitionnent en régalia danse. en danse. Ouais, c'est ça. Fait que, ou même en drum. Fait que les gens viennent de partout en Amérique du Nord sur l'île de la Tortue pour venir compétitionner. Puis il y a des gros prix. Fait que là, ça va être plus un moment où est-ce que les visiteurs vont être en mode observateur. Sinon, il y a le parade traditionnel comme à Danak. Puis ça, c'est vraiment où est-ce que. Moi, j'ai été le maître de cérémonie du parade de Danak pendant 7 ans. Puis je suis le maître de cérémonie du parade de Wolinak également, plus traditionnel. Puis là, c'est presque à chaque 2-3 danses, on va inviter le public à venir danser avec nous autres dans ce qu'on appelle les danses intertribales, où est-ce que tout le monde est invité. Puis on va vraiment chercher le public. Puis c'est beaucoup plus participatif. Fait que, il y a les deux sortes. Les deux valent la peine. Puis tu vas avoir des vendeurs d'artisanat, de boucles d'oreilles, puis tu vas avoir des kiosques de nourriture. C'est un moment. Non seulement il faut que tu y ailles au moins une fois, mais c'est parce que tu vas y retourner tellement que tu vas avoir du fun. OK. Puis qu'est-ce qu'on mange? Ça dépend du parole parce que Mettons celui d'Odanak. celui d'Odanak, on va avoir, encore une fois, beaucoup le poisson fumé. Fait qu'on va avoir 2-3 kiosques qui vont faire de l'esturgeon fumé, de la barbue, de la barbotte fumée. Tu vas avoir sinon de la soupe de mon cousin, évidemment, la sagamité. Il va te faire ça avec une espèce de boisson rafraîchissante au cèdre avec petite baie. Tu vas avoir le classique genre hot dog de Wapiti ou des trucs comme ça. Mais c'est plus compliqué, tu sais, parce que la viande de chasse, tu n'as techniquement pas le droit de la vendre. Oui, ça, c'est une grosse question. Mais en communauté, c'est pas nécessairement pareil. C'est permis. Fait que je pense qu'il y a des. Je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense que justement, il y a des affaires Il y a comme des ça. opportunités d'y goûter. Oui, exact. Tu vas pouvoir goûter à des affaires que tu ne peux pas goûter ailleurs. Puis, mettons, le Power de Ganawake, ben ça, je sais souvent, il y a des walleye nuggets. Le walleye qui est le doré. Puis les nuggets, c'est comme des croquettes. Des là. croquettes Fait que des croquettes de doré, là, c'est tellement Mm. bon. Puis les autres, leur Ça vient-tu avec spécialité- une petite sauce ou tu manges ça là, Oh oui, comme des ça? des petites sauces. Ouais, mais c'est juste de même, c'est tellement bon. Non, mais c'est parce que les autres, ils l'ont pêché direct, là, tu sais, comme de. C'est frais, là. Oui, c'est pas. Ça vient pas du Costco, là, ton doré, là. Mm. Je pense pas qu'il y en a, anyways. Puis les autres, leur spécialité, c'est le jus de fraise. Ah, le jus de fraise, là, c'est vraiment, vraiment bon. Ça me fait saliver, ce show-là. Oui, Ouais, ben ce que oui, j'ai ben c'est faim, là. fait pour ça. J'aurais dû déjeuner avant de venir ici. Colin, j'ai faim. Prends une petite gorgée Merci. de chocolat chaud. Là. Mais notre discussion, ça me fait penser, tu sais, une des raisons pour laquelle il y a probablement pas de restaurants ou peu de restaurants aussi autochtones, c'est la difficulté de pouvoir, l'impossibilité de servir de la viande de chasse. Absolument. Donc ça, si c'était réglé, ça fait longtemps qu'on en parle, nous, avec Caribou, c'est une question qu'on suit depuis longtemps. Mais il y a eu beaucoup de changements de gouvernement, donc il y a eu des projets pilotes qui n'ont finalement pas abouti. Il y a des choses qui se passent présentement avec la table ronde, OK. mais c'est pas facile avec le gouvernement. Fait que, tu sais, Ben oui, mais absolument. Ben, ça me fait penser aussi que c'est pour ça aussi ça qu'il fait y en vraiment du qu'il y en sens. a Ben oui, pas, parce que là. nous, c'est la majorité de la viande qu'on mange, c'est de la viande de chasse. Tu sais, le caribou, le chevreuil. On Puis va tout pas ça. nous sortir du poulet, là. Ben non. C'est ça, là. Le poulet autochtone. Là, qu'est-ce que c'est? Ben non. Allez au piri-piri du coin, ils vont être bien meilleurs que nous autres, on va Ouais, faire en c'est termes ça. de poulet. Là. Fait qu'il y a quand même encore du travail à faire, mais D'un donc... point, je pense que c'est Mais ça. c'est d'un à point de vue nous sensibilisation. d'aller dans les powwows. dans Oui, les oui. powwows, puis Absolument. aller C'est là que vous aller allez trouver découvrir les ça, meilleures surprises, les meilleures découvertes. Puis vous êtes bienvenus à bras ouverts. Alors, tantôt, tu parlais des 3 sœurs, mais on n'a pas vraiment expliqué c'est quoi. Est-ce que tu veux nous expliquer c'est quoi? Puis est-ce que tu as déjà jardiné ça, toi? OK, ben les 3 sœurs, en fait, c'est ça. C'est la courge, le haricot puis le maïs. Le maïs, en fait, puis là, je vais vous donner la petite histoire. Là. C'était les 3 sœurs qui s'entraidaient pour pousser. Puis c'est une méthode d'agriculture autochtone qui existe depuis des millénaires. Parce que le maïs pousse grand et fort qui permet à la fève de s'y accrocher pour pousser dessus. La fève, elle, va libérer de l'azote dans le sol qui va permettre aux plantes de mieux pousser. Puis la courge qui est en bas de ces grandes feuilles va protéger le sol puis la garder humide pour que tout le monde... Fait que tout le monde travaille ensemble pour mieux pousser. Puis les Autochtones, ils ont découvert ça assez vite. Fait qu'ils ont utilisé cette méthode-là d'agriculture assez tôt. Puis c'est ça un peu les 3 sœurs. Il y a toute une légende là, qui vient avec, là, mais vous irez googler. Mais parce que je suis pas sûr. Fait que je ne veux pas m'avancer. C'est parfait. Mais est-ce que je l'ai déjà jardiné? Ben en fait, surprenamment, je vais vous amener ailleurs par rapport à ça. Mon père, qui est blanc, c'est un cournoyer.
OK, fait que mon nom, c'est Xavier Watteau-Cournoyer. Hmm, Ouais, Xavier Watteau plus mon nom d'artiste. Fait d'accord. que mon père est un Cournoyer, lui, vient du village à côté, qui vient de Yamaska, qui est à côté de Genac. Puis son père à lui, Étienne, mon grand-père, avait le plus grand et beau jardin que j'ai jamais vu de ma vie. Ce gars-là, Hmm. cet homme-là jardinait, tu sais, avec je dirais même pas un pouce vers une main verte. Là. Il y avait tout ce que tu pouvais vouloir dans un jardin. Puis il était vraiment, vraiment efficace. Il faisait attention. Il, il s'en préoccupait. Tu sais. Fait que moi, mon exemple de jardinage ne provient pas de mon côté autochtone, mais provient de mon côté allochtone, Hmm. mon côté blanc. Fait que je me souviens des étés passés à courir dans ce jardin-là, qui était immense, peut-être parce que j'étais petit, mais il y avait vraiment de tout. Puis ça m'a toujours, tu sais, comme donné envie de jardiner, mais je suis arrivé à Montréal dès l'âge de 5 ans. Fait qu'à Montréal, t'as pas vraiment accès. Tu sais, je veux dire, comme tout le monde, là, je fais pousser des petites tomates cerises sur mon balcon, mais les écureuils en prennent le trois quarts. fait, que, fait que là, tu sais, j'ai pas vraiment accès à du jardinage. Mais si un jour j'arrive avec un endroit où est-ce que j'ai une cour propice à cela, c'est certain que je vais m'y remettre. Est-ce que ton grand-père t'a transmis sa main verte, tu crois? Je pense que oui. Ouais? Je suis pas capable de tuer une plante, fait que pour le mieux, j'en ai à la maison. Puis, mais en même temps, j'en ai, mais j'en ai pas beaucoup, là. Fait que peut-être que c'est ça aussi qui fait qu'il meurt pas. Ouais, en tout cas, non, je pense que je suis pas si pire que ça. Donc, tu rêves d'un jardin et Ouais. d'aller cueillir des champignons en forêt. Ah, ben oui. Ça te vient d'où, cette passion-là pour les champignons? Que tu as goûté sur le tard? Ouais, je pense pas que c'est une passion pour les champignons en tant que tel. C'est vraiment plus une passion pour aller cueillir de quoi, puis tu sais, comme d'être à l'origine de la personne qui ramasse ou qui crée sa propre nourriture. Tu sais, ouais, je pense que c'est vraiment plus ça. Envoie-moi cueillir des têtes de violon. Va-moi cueillir de l'ail des bois. Tu Hmm. sais, être la personne qui ramasse ce qu'il va manger. Donc, le contact avec la terre, le contact avec la nature. Oui, oui. Pour être fait, je vais dire oui. Non, non, c'est vraiment juste être celui qui se procure ses propres affaires. Tu sais, c'est un peu pas la même chose pour les chasseurs qui vont chasser puis qui vont dire je mange de la viande de chasse parce que je l'ai chassé moi-même. Mais moi, je veux cueillir de quoi puis me manger moi-même. Tu sais, je veux être la personne qui a été comme à l'origine de ce plat-là qui est rendu dans mon assiette. C'est vraiment ça. Fait que la mycologie, je trouve ça fascinant parce qu'il y a tellement de champignons. Puis je pense que moi, je suis un gars qui aime apprendre puis découvrir. Puis, tu sais, je pense que j'ai plein d'options. Tu sais, la tête de violon, ben là, de ce que je sais, c'est qu'il y en a qui sont toxiques puis il y en a qui sont pas. Fait que j'aimerais ça découvrir ça. L'ail des bois, c'est dur à trouver. Je suis un chasseur de trésors. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun. Fait que, tu sais, donne-moi. J'ai un cours de mycologie, mais donne-moi un cours comme D'identification d'identification des en affaires. forêt, ouais. Mais je pense aussi que les Premières Nations ont toujours eu ce contact-là aussi et de Ben oui. savoir le nom des choses qui Mhm. poussent à côté de nous, ça nous permet aussi d'avoir un contact différent. Je dis ça parce que moi, j'ai pris des cours de cueillette, puis ça a changé, en fait, ma perception de connaître le nom de cette petite fleur indigène-là. Tu n'as plus la même relation avec la plante quand tu connais son nom, quand tu sais comment l'accueillir, quand l'accueillir, qu'est-ce qu'elle peut faire pour toi. Absolument. C'est où que tu as pris tes cours de cueillette? Avec Gourmet Sauvage. Bon, on va aller voir ça. C'est un cours sur 6 mois, donc on avait vraiment toutes les Ben les oui. saisons, en fait. Ouais, oui. Puis ça change quand même ta vie, je te dirais. Hein? Mais, tu sais, toutes ces connaissances-là qui ont été acquéries par les gens de Gourmet Sauvage, ça vient, c'est toutes des communautés autochtones, c'est Ouais. toutes des gens des Premières Nations, en fait, Mm. qui ont eu ces savoirs-là, qui se sont passés de génération en génération, puis ce savoir-là, après, Ouais. ont décidé de le transmettre à des Allochtones. Donc, Ouais. ça, c'est vraiment quelque chose qui vient des Premières Absolument. Nations, là. Il faut faire attention, par exemple, à la transmission du savoir parce qu'il y en a Ouais. il y en a qui sont il y en a qui sont sacrés, il y en a Ouais. qui doivent se transmettre de façon orale. Tu sais, puis Oui. il y a eu récemment des mises en demeure puis des débats par rapport à des allochtones qui monétisaient des Mhm. savoirs autochtones
Fait que dans le fond, ça, c'est vraiment plus mal vu. Mais c'est plus par rapport à des savoirs sacrés, médicinaux, etc. tu sais. Alors que je pense que comme l'identification, je pense que là, Mm. là, c'est correct. Là. Mais ouais, il faut quand même juste faire attention que ce que la personne nous apprend, c'est pas quelque chose qui est sacré ou spirituel. Ça. Oui, tout à fait. Mais moi, dans la formation que j'ai prise, c'était très nommé ça et c'était Cool. très adressé. Et Ah, j'ai envie de... de prendre ce cours-là, ça a Oui, l'air le non, fun. mais dans le fond aussi, et même pour les Allochtones, de découvrir ces plantes-là, des fois sacrées, que ça soit le tabac, ben même le cèdre, Mhm. de savoir pour les Premières Nations ce que ça signifie. Ben oui. Moi, je trouve ça super nourrissant aussi, puis de dire, ah, OK, c'est... Dans le fond, ça montre que dans les plantes, il y a plus que Absolument. juste la plante. Absolument, absolument. Ben oui. Puis, tu sais, c'est ça. Nous autres, on a déjà nos 4 plantes sacrées, là, le cèdre, la sauge, le tabac, La puis sauge. le foin d'odeur, tu sais. Le fin d'odeur. Fait qu'on a ces 4-là. Ben, c'est plus pan-indianisme, là. C'est pas toutes les communautés qui Non. ont ces plantes-là, parce qu'ils n'ont pas tout accès à ces plantes-là, évidemment. Là. Mais c'est les 4 plus connus, tu sais. Mais ce que je lisais, c'est que dans la communauté Abénaki, vous faisiez beaucoup de tressage de panier avec le foin d'odeur. Absolument. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as déjà expérimenté? Oui, ma grand-mère, c'est une des plus grandes Ah. vanières du monde. Du monde! Ben, c'est parce que, oui, ben là, elle est rendue à 91, 92. Puis, tu sais, elle a fait moins qu'avant, mais elle a des paniers qui sont dans plusieurs musées, au Smithsonian. Tu sais, je veux dire, ce qu'elle faisait, c'était vraiment reconnu. Tu sais, je peux pas dire mondialement, là, parce que... Ben oui, mais, dis-le. mais c'était, en tout cas, c'était clairement reconnu ici puis reconnu à l'international. Fait que elle m'a appris un peu, mais malheureusement, tu sais, j'ai pas repris l'art de la vannerie. Y a-t-il quelqu'un dans ta famille qui a repris Malheureusement, le c'est flambeau? pas quelque chose que quelqu'un a repris comme flambeau. Il y en a d'autres dans notre communauté, d'autres jeunes qui le font, puis on est bien heureux de les voir justement continuer ces traditions-là. Donc, à découvrir aussi dans les powwows, j'imagine? Absolument. Ben, dépendamment des communautés, Ouais. des nations. Mais au Danak, oui, tu vas avoir beaucoup de vendeurs de paniers. Puis des gens qui montrent aussi comment battre le frein pour aller sortir les splints, les morceaux de bois. Tu sais. C'est comme une espèce de rythme de 2 personnes avec des dos de hache qui tapent sur un rythme pour justement faire décoller chaque c'est comme l'arbre, quand tu le coupes, il y a tous les anneaux de vie. Là. Fait que tu fais décoller chacun des trucs quand tu le tapes de cette façon-là. Fait que ça te donne des planches super minces. Que après ça, tu repasses dans d'autres outils pour les amincir encore plus pour pouvoir utiliser pour ton panier. Puis ces paniers-là, est-ce qu'ils ont des utilisations particulières? Est-ce que... Ben oui, chaque panier a son... Tu sais, dépendamment de la forme, dépendamment de sa raison d'être, il y a des paniers qui sont utilisés pour garder certaines médecines, des paniers qui sont plus des paniers de mariage qu'on appelle, qui sont un peu plus gros. T'en as qui sont décoratifs, mais t'en as qui sont utilitaires également. Ça vaut la peine de venir. Tu vas découvrir plein d'affaires. Ouais, c'est sûr que l'été prochain, j'y vais. Yes! En plus, avec l'équipe de Caribou, Ben pour là- vrai, ça fait plusieurs années qu'on se dit, là, cette année, là, c'est vrai. Là, Là, je c'est- le dis ouais. au micro de Plus Grand que la Panse. There you go. Cet été, Audrey, Véro, on s'en va Dans un power. chez vous. Ben ouais, ben, c'est bien apprécié chez nous, mais dans un Ben, ça power. me ferait plaisir Cool. d'y aller pendant que tu allais. Yay! Est-ce que tu as un plaisir coupable ou des plaisirs coupables? Oui. Dis-le pas à mon docteur. Hey, moi, je peux pas croire que... C'est toute la faute à Mondou. Tu sais, là, les bonbons, là. Ah, mon doux, les bonbons. Ben, parce qu'ils n'existaient pas il y a 10 ans, Ouais. ces gros sacs-là. Je veux dire, ça sort d'où, eux autres? Là? Puis ils ont sorti le meilleur sac de l'histoire de ce que tu peux acheter dans un dépanneur. Hey, j'ai de la difficulté à rentrer dans un dépanneur et pas sortir avec un gros sac de bonbons Mondou. Ouais, en tout cas, Donc, les jujubes, c'est ton plaisir coupable. les jujubes, les bonbons sûrs. Là, tout puis je prends le party mix, là, tu sais, l'espèce de mix de tous les bonbons. Là. Ça, c'est honnêtement mon plaisir coupable. Mais je pense que je dois faire attention à mon sucre rendu à 41. Là. Donc, une petite dent sucrée. Ben oui et non. Surprenamment, je suis plus un gars salé. Mais les bonbons, eux autres, ils ont toujours une place dans mon cœur. Tu sais, quand j'étais jeune, je mangeais, mettons, des bars Mars, des aéros, tout ça. Mais là, je suis plus capable. Je veux rien savoir, ce faux chocolat-là au goût de cire, puis je veux rien savoir des barres de chocolat. Si j'ai le choix entre, mettons, un sac de chips ou ce genre de friandises-là, tout le temps le sac de chips. C'est meilleur pour la santé. Sauf les mondos. Je veux te commandite. Appelez-moi. L'invitation est lancée.
Est-ce que tu es prêt pour les questions en rafale? Mais oui, c'est quoi ça? Je sais pas, j'ai peur. Alors, je te pose une question, puis tu réponds la première chose qui te vient Oh, ça en me tête. stresse. Ça va bien aller, tu vas voir. Un aliment que tu as toujours dans ton garde-manger et qui te sauve la vie. Les patates. Je sais pas. Oui, les patates, c'est Tu très peux bon. peut-être faire des frites, des patates pilées, tu peux faire toutes sortes de choses. Des Très patates. polyvalent, la patate. Oh, c'est plate comme réponse, je m'excuse. Ta recette coup de circuit que tu réussis à tout coup. Mais c'est ça, j'en ai parlé, je suis rendu vraiment bon à faire le tofu tao. Je regarde même plus la recette maintenant, je Wow. le fais à l'œil. Wow. Ça goûte jamais pareil. Fait que mes enfants sont comme, ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Quelque chose en cuisine qui t'intimide. Qui m'intimide? Ah, rien. Je suis pas un gars qui se fait intimider par la cuisine. Moi, j'aime... tu sais, je veux dire, je suis très à l'aise avec le couteau. Je suis dans le sens où, comme, avec les aliments, quelque chose que je connais pas, ça va me faire plaisir de le découvrir. Non, je suis intimidé par rien dans la cuisine. Un restaurant où on risque de te croiser. Ah, mais là, je me sens mal de leur nommer, mais le 20-20-20, c'est mon go-to. C'est ta place. Mm. Ton café préféré. Mais j'ai tout juste... Ah, OK. J'ai déménagé pas loin d'un café qui s'appelle Paquebot. Fait que je pense que ça va être mon nouveau préf. Le livre sur l'alimentation ou un livre de recettes qui t'a le plus marqué. Si tu un livre, ça peut être quelqu'un. Ça peut être quelqu'un. C'est le Dr. Greger. Qui est? Qui- Dr. Greger, c'est un espèce de scientifique par rapport à la nourriture végane. Puis, ça fait 30 ans là, qu'il roule. Puis, ce dont il parle, c'est si tu veux être végé ou végane pour ta santé, suis cet homme-là. Tu vas apprendre énormément de choses. Un plat ou un aliment dont tu as horreur. Tu sais, mais là, c'est supposé être en rafale, je vais faire ça vite. Là. Mais tu sais, moi, je vais toujours goûter à de nouvelles choses. Puis il y a des choses que j'aime pas, malheureusement, mais j'imagine que c'est parce que j'ai pas encore assez goûté. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont acquises. Fait que, tu sais, mettons les olives. Là. Les olives, là, ça m'a pris 12 ans à chaque fois que j'en voyais d'y goûter pour finalement les aimer. Maintenant j'ai aimé ça, mettons, une olive verte. Là, tu sais. Mais les olives noires, je suis pas encore capable. Fait que, mettons, tu me fais un plat là, avec plein d'olives noires, là, me donne encore des frissons. Un vin québécois que tu as découvert récemment. C'est les vins du vignoble Lardonnais. Mmh, Fait que ça, j'avais bien aimé ce que j'ai trouvé là-bas. super. Un aliment du Québec que tu aimerais faire découvrir puis que tout le monde adopte. Un animal? Un, Le- un aliment. Ah! Un aliment du Québec que j'aimerais faire découvrir à tout le monde et que tout le monde adopte. Ben là, c'est parce que... ben je peux pas vraiment. Parce que ce serait l'ail des bois. Mais c'est parce que c'est tellement en danger. Faut pas que tout le monde l'adopte. Ben non, c'est ça. Fait que juste quelques personnes. Les gens puissent l'identifier et peut-être juste le sentir. Ouais, mais faut quand même y goûter aussi parce que c'est vraiment bon. Mais il faut faire attention. Non, mais c'est pas ça qui prend genre Ouais. comme... Oui, en fait, là, je suis pas sûre, mais je pense que J'ai-tu comme pas le droit de dire ça? comme consommation personnelle, en fait, je crois qu'on a à peu près le droit à 10 ou 12 bulbes Ouais, par année. par année. Ouais. On n'est pas supposé d'en manger dans les restaurants. Ça se vend dans les restos? Ben, des fois, il y a certains restaurants qui Oh, les cuisinent, mais tannants. on n'est pas supposé. Mm. Et en fait, quand on le récolte, on n'est justement pas supposé de prendre toute la bulbe. Il faudrait le couper pour pouvoir, pour que la plante puisse repousser. Mais c'est pas comme 7 ou 15 ans faire une bulbe? C'est quelque Oui, chose de oui, même. oui, là. oui, c'est ça. Alors, c'est vraiment avec parcimonie. C'est Mhm. vraiment, on le découvre Ouais. vraiment. Et moi, je ne sais pas si tu as déjà lu le livre Braiding Sweetgrass. L'auteur est d'une communauté autochtone des États-Unis. Et elle, dans la cueillette, il y a des règles qui sont les règles d'or. C'est de jamais prendre la première plante que tu vois, jamais prendre la dernière. Donc, c'est plein de beaux enseignements J'aime pour ça. cueillir Absolument. en toute conscience. Oui, en tout respect également. En tout J'adore. respect. Dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais manger à ton dernier repas? Oh mon Dieu, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que j'aimerais manger à mon dernier? Ben là, OK, t'as dit la première chose qui me sort en tête, là, je vais dire c'est la première chose qui me sort en tête. Puis je sais pas si Ben pour celle-là, tu as le droit d'un peu plus réfléchir. C'est plus une question rafale. Ah, ben là! Oh, je pense que je vais y aller avec ça. Là. Je sais pas pourquoi. Je suis un gars de homard. Amène-moi, là, tu sais, puis mon rêve, je connais des gens qui le font là, avec leur bateau de pêche. Là. J'aimerais ça y aller, là, puis comme manger du homard qui ressort directement de la cage de la mer, là, puis le manger live. Mais sinon, tu sais, j'ai vu des vidéos de gens qui, justement, qui sont sur leur bateau de pêche, puis ils sortent des espèces de
Des pétoncles. Des pétoncles. Genre, immenses, là, puis ils mangent cru ou genre du uni dans ton oursin. Là, tu sais, comme, amène-moi sur ton bateau, là, puis on va manger des affaires comme qu'on sort direct de l'eau. Moi, je serais dans avec ça. Donc, festin de fruits de mer pour ton dernier repas. Ben, puis après ça, on va se sauver en bateau, fait que ce sera pas mon dernier. Puis ils m'attraperont pas. Olé au nez, Xavier. Léoné, à toi, merci. Est-ce que bon appétit, tu le sais? Bon appétit. Non, je pense que c'est raciste. Ça. Non, mais pas ça. Non, je juste pas shit. Non, malheureusement, je sais Mais pas. avant de manger, est-ce qu'il y a un mot que vous dites? Non, on va dire ah ouais. Mange. Je sais pas. Merci beaucoup, Xavier, pour Olé, ce olé. moment culinaire passé avec toi. C'était C'est bien vraiment plaisant. intéressant. Ben, j'ai du fun, merci. Merci. Yay! Bravo! Plus grand que la panse, c'est une production de Servidé Média et une idée originale de Caribou. Il est enregistré chez Parade Studio. Ce balado est présenté par les Vins du Québec. Productrice au contenu, Audrey Lavoie et Geneviève Vézina-Monplaisir. Productrice exécutive, Véronique Leduc. À la recherche, Sophie Mediavilla-Rivard. Réalisation, montage, musique et habillage sonore, Marc-André Labonté. Invité, Xavier Watso. Et à l'animation, moi-même, Geneviève Vézina-Monplaisir. Vous avez aimé ce balado? Sachez qu'il y a une saison 1 de Plus grand que la panse avec 5 autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute. Visitez cariboumac.com, suivez-nous sur les réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous à notre infolette.